Alors, ce qu'on peut retenir, c'est surtout le changement de prisme par rapport à la précédente visite des membres de la CEDEAO en octobre dernier. À l'époque, l'optimisme était le maître mot, avec, je cite, une transition jugée bien partie. Aujourd'hui, et malgré que tous les organes de la transition soient en place, une pointe de scepticisme a gagné une partie des représentants de l'organisation. Dans le communiqué final, la CEDEAO relève des insuffisances, notamment sur le temps qu'il reste pour mener des réformes importantes pour le pays. La révision de la Constitution et l'organisation d'élections libres, crédibles et transparentes sont données comme priorité. Goodluck Jonathan, le médiateur, a d'ailleurs admis être préoccupé tout en réaffirmant sa confiance aux autorités maliennes de respecter leurs engagements et de mettre fin à la transition dans 14 mois. En clair, la CEDEAO se refuse pour le moment tout prolongement de la transition malienne. Cette visite était aussi l'occasion pour les partis politiques de se faire entendre et pour certains, ils ont donné de la voix, comme le M5 RFP qui a fait part de son inquiétude face à ce qu'elle dénonce comme un manque d'inclusivité où les postes stratégiques sont occupés par des militaires. La classe politique s'est-elle interrogée sur les arrestations pour atteinte à la sûreté de l'État et plusieurs personnalités dans une affaire où l'ancien Premier ministre Boubou Cissé est cité. Je vous rappelle que les conclusions, observations et doléances de ces 2 jours de rencontre seront au cœur du prochain sommet des chefs d'État de la CEDEAO qui se tiendra à Abuja le 23 janvier prochain.